Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la série sur la certification et sur TLS. Et donc aujourd'hui on va détailler le protocole Handshake et donc en fait on va détailler le fonctionnement de base de TLS SSL. Et SSL, donc c'est des protocoles qui sont basés sur X509 et qui permettent de faire de l'authentification et du chiffrement justement basé sur cette certification. Donc TLS, qui est le successeur de SSL, ça veut dire Transport Layer Security. Donc ça veut dire ça permet de faire de l'échange et du transfert de données réseau sur la couche TCP/IP. En fait, réalité, couche TCP/IP oui, mais comme en même temps on l'applique à HTTP qui est plutôt couche 5, c'est une distinction qui est un petit peu subtile, parce que on est quelque part entre la couche 4 et la couche 6, mais comme le modèle OSIP s'applique pas toujours très bien dans ce genre de cas, mais voilà, globalement TLS on est majoritairement couche 4 et couche 5. Donc le principe de TLS c'est quoi? C'est de dire que on veut échanger des données entre un client et un serveur, mais on veut échanger des données en faisant en sorte que le client authentifie le serveur, mais que le serveur authentifie aussi le client. Donc on veut une authentification mutuelle. Et évidemment un chiffrement mutuel. Le principe de ça, c'est que on va se baser sur le mécanisme intrinsèque à TLS, qui est le mécanisme qu'on appelle du handshake. Le handshake, c'est quoi? On va avoir le client et le serveur qui vont se baser sur ce protocole et qui vont convenir donc d'un mécanisme d'échange pour échanger leurs certificats entre eux. Et autrement dit, pour respectivement se saluer et s'authentifier, donc comme dans un serrage de main, hein, voilà, se saluer et s'authentifier pour pouvoir dire, ok, moi je suis le client, je vois et j'ai été capable de valider le certificat du serveur, et le serveur a été capable de valider le certificat du client. Mais ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin quand on y réfléchit, parce que comment on fait pour authentifier un interlocuteur, par exemple, sur Internet, sans avoir d'informations de base sur lui, et sans que lui ne soit susceptible de nous faire confiance? Parce que c'est ça la clé, c'est comment je peux faire confiance à une cible à qui je n'ai jamais fait confiance avant. SSL, ça permet entre autres de faire ça. Alors, je vais le détailler sur le schéma, et après je vais revenir sur les descriptions. La première chose, le client va envoyer un message au serveur, on appelle ça le hello, où il va lui envoyer la valeur AirClient, qui est une valeur générée aléatoirement. Une fois que cette valeur est envoyée, le serveur il va répondre en envoyant plusieurs informations. Donc il va envoyer son certificat en fait, donc il va contenir sa clé publique, et il va également envoyer sa signature, mais sa signature chiffrée, donc chiffrée avec sa clé privée, et une valeur aléatoire R server. On va venir voir ensuite à quoi servent ces valeurs-là, mais on va voir que dans la génération de la clé commune, c'est des valeurs qui vont nous servir. Donc, le client envoie une valeur aléatoire en guise de hello, le serveur répond en envoyant son certificat et sa signature chiffrée. Le client, du coup, il dispose du certificat du serveur, donc il va venir valider le certificat serveur et valider la signature serveur. Ensuite, une fois que cette signature est validée, le client il va répondre en envoyant au serveur son propre certificat. Donc le client va envoyer sa clé publique chiffrée avec la clé publique du serveur, et il va envoyer sa signature chiffrée avec sa clé privée. Autrement dit, à aucun moment là dans l'échange, la clé publique du client ne transparaît en clair. L'avantage de ça, c'est que si j'écoute le transfert, sans les clés respectives du serveur, je ne peux pas déchiffrer ce qui se passe. Donc le client répond au serveur, si le certificat serveur est bon, le client répond au serveur en envoyant sa clé publique chiffrée avec la clé publique du serveur qu'il a récupérée. Le client va également envoyer un hash de sa signature chiffrée. Et enfin, il va générer un secret, une seed en fait, qui va être basé sur les deux valeurs aléatoires qui ont été transférées, à savoir R client et R serveur.
Le serveur, de son côté, il va respectivement valider le certificat client et la validation. Comme le serveur dispose de sa clé privée, bah, il est capable de récupérer la clé publique du client, il est capable de récupérer la signature du client, chiffrée, la signature du client, mais du coup qui déchiffre avec sa clé publique, et il est capable de récupérer le hash. Donc, respectivement, le client a pu valider le certificat du serveur, et le serveur a pu valider le certificat du client. Du coup, à ce moment-là, le client va renvoyer au serveur le secret généré qu'il chiffre avec la clé publique du serveur. Du coup, ça veut dire à ce moment-là que autant le client que le serveur ils disposent de ce même secret, qui est généré à partir des deux valeurs aléatoires. Donc, à partir de ce secret, ils vont tous les deux pouvoir générer la même clé de session. Et l'avantage, c'est que dans la mesure où à ce moment-là, les deux certificats sont validés et le client et le serveur ont généré la même clé de session, ils disposent donc tous les deux d'une clé commune unique. Et dans la mesure où ils disposent de cette clé commune unique, ils vont pouvoir s'en servir pour chiffrer leurs échanges. Le gros avantage de ça, c'est que la clé ici, elle n'a jamais été échangée entre le client et le serveur, donc elle n'est pas connue. Même si j'écoute tous les échanges qui se passent, je ne peux pas régénérer la clé de session. Par contre, l'avantage de ça, c'est que j'ai pas besoin ici d'avoir à la fin une paire clé publique, clé privée pour chiffrer mon échange. À la fin, l'échange entre le client et le serveur, une fois que l'authentification est terminée, c'est un échange par clé publique, c'est un échange par clé unique. Ça, c'est le même mécanisme, mais simplement en plus détaillé. Donc si on zoome un peu, ce qu'on peut voir, c'est que la génération et l'échange, il se fait en 4 phases. La phase où le client envoie sa valeur aléatoire générée et où le serveur répond son certificat. Ensuite, la phase où le client récupère le certificat serveur, le vérifie et renvoie son certificat. Puis la phase où le serveur vérifie respectivement le certificat client, le hash, la signature et la génération du secret. Et enfin, la dernière phase, où respectivement le client et le serveur vont venir générer leur clé de session commune. Voilà comment ça fonctionne. L'avantage, c'est que par cet échange mutuel, le client authentifie le serveur authentifie le client. Donc on a une authentification et une validation mutuelle. Et même en écoutant tout l'échange ici, je ne suis pas capable de me faire passer pour l'un ou pour l'autre. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est la fin de cette vidéo sur le mécanisme de base du handshake dans TLS et dans SSL, et sur l'échange et l'authentification mutuelle de certificats dans TLS. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous encourage fortement évidemment à partager la vidéo, à liker, à la rajouter dans vos flux habituels et à en parler autour de vous. Merci encore de votre attention et à bientôt.